Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jour de fête Dieu. Toute l'actualité près de chez vous, invités, rencontres, reportages, décryptages et votre météo à venir. Nous reviendrons dès le début de ce journal sur la séance législative du Conseil national qui a eu lieu hier. On s'intéressera ensuite au basket avec les tout derniers échos avant le match 3 demain à ne pas perdre pour les Monégasques face à d'ambitieux Parisiens à un match, une victoire du titre de champion de France cette saison. Dernier coup de projecteur sur le 64e festival de télévision de Monte-Carlo avec un invité qui ne laisse jamais indifférent. Joey Starr, le chanteur, le rappeur, le producteur, l'acteur de retour pour une 3e saison du Remplaçant chez nos confrères de TF1 où il interprète un professeur intérimaire. Et puis, découverte ensemble d'un géant des mers de prestige qui fait escale en ce moment en Principauté, le navire Explora 2. On va s'arrêter un instant sur la séance publique législative qui s'est tenue hier soir dans l'hémicycle du Conseil national avec 5 textes au programme. La proposition de loi sur la fondation patrimoniale qui met l'accent sur l'intégrité du patrimoine familial, qu'il s'agisse de succession, de litige ou d'administration courante, a été assez largement votée, tout comme celle sur les lois de budget, saluée par Thomas Brezzo. Le texte offrira à l'exécutif des outils budgétaires plus transparents envers les élus notamment, tout en lui permettant de gérer plus efficacement les finances publiques de la Principauté. Et il a été question de numérique également avec le projet de loi 1093 adopté à l'unanimité qui consacre un portefeuille numérique en Principauté. Les élus ont également été unanimes pour le projet de loi 1102 pour renforcer la sécurité juridique et économique en matière de financement de véhicules automobiles et leur nantissement. C'est un texte qui peut intéresser tous ceux d'entre nous qui vendent ou achètent des véhicules de particulier à particulier. Enfin, les élus présents ont tous voté pour le projet de loi 1106 concernant cette fois l'encadrement de la résidence alternée des enfants de parents séparés. Des séparations qui peuvent parfois entraîner des situations délicates à vivre pour les enfants, ça on le sait. Avec le vote de ce texte, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie, le juge pourra désormais accorder une résidence alternée, même en cas de désaccord parental. Une avancée soulignée par Isabelle Béraud-Amadi. Par cette réforme, la Principauté confirme son attachement indéfectible aux droits de l'enfant, à l'équité dans les responsabilités parentales et à l'adaptation de son droit aux évolutions de la société. Réaffirmer la centralité de l'enfant dans toute décision le concernant, c'est assumer pleinement notre devoir de protection, d'équilibre et de justice. En sport, seule la victoire sera belle demain soir à la salle Gaston Médecin pour la Roca Team, menée 2-0 par une équipe parisienne en pleine ascension. Monaco, en cas de défaite à la maison, verra alors sa saison terminée et il faudra pour le tenant du titre laisser cette fois la couronne au Paris Basket dans cette finale du championnat de France 2025 au meilleur des 5 manches. Alors, comment redresser la barre? Que peut-on tenter? Éviter une saison blanche? Trouver les mots? Voici les sensations d'avant-match de l'arrière Elie Okobo et du coach Vassilis Spanoulis au micro de Marie Bonnet-Blanc. That's it. We have to, first of all, we have to fight. Because right now, everybody understands that we don't fight. It's like we are in a vacation. And this team, you know, make best season of their history in EuroLeague. Everybody, we shock everybody, and we were so close to take the EuroLeague. So we have to build on that, not to destroy the team, because this is something unreal that I never seen in my life. So 99.9% is normal to build on this success, not to destroy from the success. You know, it's unreal. You know, so we have to everybody to look at himself in the mirror. Everybody to make his criticism, to stop pointing fingers to here and there, and to take responsibilities. And I start first for myself, and we have to fight. I don't have problem if you fight and if you lose. This is a basketball game. Everything can happen, but we need to fight. We need to fight. C'est pas évident. Il y a pas Mike qui joue, il y a pas Thaïs qui joue. C'est des joueurs importants. Après voilà, on a montré pendant la saison qu'on pouvait faire avec et sans certains joueurs. Donc c'est vraiment chaque individu, chaque joueur doit élever son niveau de jeu et monter en puissance sur ces matchs-là. C'est une finale, on n'est pas en saison régulière, on n'a pas gagné un titre de la saison et les vacances c'est pas aujourd'hui, donc faut vraiment se réveiller et faire beaucoup plus. Fin de saison égale remise des prix, des récompenses, comme bien souvent à pareille époque dans le monde du sport. Hier à Monaco,
ont été décernés les prix de l'Union nationale du sport scolaire. Frédéric Elion était sur place. C'était une grande première. Tous les acteurs du sport scolaire, des établissements du secondaire en principauté, étaient réunis au collège Charles III mercredi en début d'après-midi pour la remise des prix UNSS pour la saison 2024-2025. L'occasion de valoriser le travail et l'investissement des enseignants, ainsi que les performances et l'état d'esprit des élèves. On s'est aperçu vraiment que les valeurs du sport sont vraiment l'école de la vie qui se poursuit et qui cultive les valeurs de la citoyenneté. On a vu des jeunes qui étaient enthousiastes, qui étaient vraiment investis tout au long de l'année. Et en plus avec le spectacle de danse qui a été mené à son paroxysme, on a vu ces jeunes vraiment avec le visage complètement éclairé. 93 élèves ont été récompensés dans 3 catégories. Les prix pour les élèves méritants choisis par leurs professeurs, les prix jeunes officiels pour les juges ou arbitres et les prix sportifs pour les athlètes ayant participé à des championnats de France. C'est un honneur parce qu'on a fait un beau parcours, on a passé de bons moments à l'hôtel quand on dormait, sur les terrains, les victoires. Malheureusement aussi la défaite en finale, mais que des bons souvenirs. Ce prix est très important parce que ça nous montre qu'on a bien travaillé pour toute l'année, qu'on a fait beaucoup d'efforts et que là, on est récompensé pour tous les efforts qu'on a fait. Athlétisme, football, rugby, aviron, danse, gymnastique ou escalade. Près de 700 élèves étaient licenciés cette année à l'UNSS au district Monaco. Une preuve supplémentaire de l'excellente santé du sport monégasque. Lundi soir, le restaurant L'Amuse du Méridien Beach Plaza accueillait la 53e réunion des adhérents du MEB du Monaco Economic Board, une rencontre stratégique sous le signe de l'échange, de l'innovation et de l'ouverture à l'international. Retour sur cette soirée avec Gaëtan Lebrun et Lionel Bernardi. C'est dans une atmosphère conviviale mais studieuse que s'est tenue la 53e réunion des adhérents du Monaco Economic Board. Plus de 400 acteurs économiques de la principauté se sont retrouvés au Méridien Beach Plaza pour faire le point sur les grands enjeux actuels et les perspectives à venir. On a un événement magnifique puisqu'on va aller sur les traces de l'exposition universelle à Osaka et ça ce sera dans 2 semaines. Ensuite dans quelques mois nous partirons à Jeddah en Arabie Saoudite. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir des délégations économiques intéressantes. Nous ferons des webinaires. Tout ça évidemment c'est l'activité normale du Monaco Economic Board et là pour cet été c'est un petit peu le cocktail d'adieu pour dire voilà la saison arrive à sa fin. On va se retrouver au mois de septembre au Yacht Club pour un nouveau rendez-vous des adhérents, pour le rendez-vous des adhérents de rentrée. Et en attendant, on va vous dire tout ce qui se passe. Au cœur des discussions cette fois, l'actualité économique mondiale, notamment la chute récente du dollar, qui impacte les échanges internationaux et d'autres secteurs comme le tourisme, mais également un point important sur la transition numérique, un chantier prioritaire pour le gouvernement princier. Depuis plusieurs jours, des individus mal intentionnés usurpent l'identité de hautes personnalités de la principauté et tentent d'entrer en contact avec leur entourage plus ou moins proche. Vous avez peut-être reçu un message électronique, un SMS, une demande de visioconférence ou encore un message WhatsApp. La mise en scène a pour but d'obtenir, sous prétexte de régler un problème financier urgent, des transferts de fonds vers des comptes bancaires ouverts à l'étranger. La direction de la Sûreté publique appelle donc à la plus grande vigilance. Soyez très prudent face à ce genre de communication inhabituelle. Et si vous n'êtes pas certain de pouvoir avoir confiance, contactez la division de la police judiciaire au 93 15 35 ou alors sur le site csco@gouv.mc. Vous l'avez certainement ressenti, il fait chaud et peut-être encore plus chaud les prochaines heures. Là encore, il faut être très vigilant. De simples gestes permettent d'éviter les accidents, comme bien s'hydrater bien sûr, se rafraîchir régulièrement, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, pensez à limiter votre exposition aux rayons du soleil, portez aussi des vêtements à manches longues, un chapeau, des lunettes de soleil et bien sûr de la crème solaire en complément. Les signes qui doivent vous alarmer chez les plus petits, chez les enfants sont, ne l'oubliez jamais, la fièvre, la pâleur, la somnolence ou l'agitation inhabituelle, et puis une soif intense aussi avec perte de poids. N'oubliez pas non plus les personnes âgées qui peuvent ne pas avoir conscience de la perception de la soif et qui ont tendance à moins s'alimenter que d'habitude. Alors en cas de malaise, contactez tout de suite surtout, pour vous-même ou quelqu'un qui en a besoin, les sapeurs-pompiers en composant
le 112. Vous pouvez également joindre les urgences du centre hospitalier Princesse Grasse au 97 98 97 69. Bien protégé, ne vous privez pas non plus de quelques minutes dans l'eau, comme en piscine, où les jeunes s'en sont donnés hier à cœur joie lors de la première partie de la saison au stade nautique Régnier 3, où flotter, c'est vrai, comme un air de vacances. Et si vous êtes passé juste devant, hier vous avez sans doute vu et entendu les dizaines de scolaires profiter de cette splash party, grande fête organisée par la mairie depuis 9 ans maintenant. Sarah Karim et Gaël Tanguy n'ont pas hésité à participer à la fête. La foule est digne d'un premier jour de solde. Les enfants et adolescents de 12 à 17 ans sont conviés à une pool party géante au stade nautique Régnier 3. Sur présentation de leur carnet de correspondance, ils accèdent aux vestiaires, puis enfin à la piscine. Un bain rafraîchissant alors que le thermomètre dépasse les 30 degrés au soleil. Ouais, vraiment trop cool avec tous mes potes là. Je m'appelle Patrick. Oh, et il y en a un autre. Il y en a un autre aussi. Il y a lui là. Moi je trouve que c'est bien, entre amis on peut s'amuser. Une belle journée. En plus il fait beau. Mais on peut se rafraîchir. On prend de la bonne humeur avec le DJ. La splash party est un rendez-vous attendu des jeunes. C'est d'ailleurs eux qui l'ont imaginé dans le cadre du projet communal junior. Ils ont le droit quasiment de faire tout ce qui est interdit le reste du temps. Donc évidemment, on a un grand succès avec ce concept. C'est déjà en effet la 9e édition et on est ravis que d'année après année, ça soit de plus en plus couru par les jeunes de Monaco, les jeunes scolarisés à Monaco, mais qui peuvent également inviter un copain ou une copine qui sont en dehors de la principauté. Donc c'est vraiment un grand rendez-vous, je crois, qui fête la fin de l'école et surtout le début des vacances. Pour ce faire, de nombreuses bouées sont mises à disposition ainsi que des structures gonflables, en plus des installations permanentes. Si les maîtres nageurs sont plus souples que d'habitude, ils restent cependant très vigilants. Les plongeoires, ça va de 1 mètre, 3 mètres et 5 mètres avec le toboggan. Ça, c'est un peu comme d'habitude, sauf que là, ils sont ouverts tous en même temps. Donc là, vigilance particulière pour pas qu'ils se sautent dessus. Donc bien attendre, faire circuler les gamins jusqu'au bord pour pas qu'ils se sautent dessus. Après, au niveau des structures, il faut faire attention à la hauteur pour pas qu'ils sautent sur les côtés parce qu'elles sont quand même relativement proches du bord. Et sinon, ne pas avoir des amas d'enfants sur les plateformes parce que ça peut être dangereux pour les structures, ça peut les faire tomber, tout ça. Et c'est même dangereux pour eux s'ils finissent en dessous pour manquer d'air, tout ça. Les boissons fraîches sont comprises dans le ticket d'entrée, de quoi terminer de convaincre les élèves qui reviendront à coup sûr l'année prochaine. Il est l'un des premiers grands rappeurs à succès des années 90. Metteur en scène, producteur, acteur aujourd'hui. Il est de retour depuis lundi dernier pour une 3e saison à la télévision dans la série Le Remplaçant sur TF1. Et nous avons pu le croiser au Festival de télévision de Monte-Carlo qui est devenu, bonsoir à vous Joe Star, un rendez-vous incontournable pour vous désormais ces dernières années. Bah oui, ça fait 4 ans même, ouais, que je suis maintenant au comité de présélection Nymphes d'Or. Donc voilà, j'y prends du plaisir. Comment ça se passe à la télé maintenant, Joe Star? La 3e saison vient de débuter pour vous, en tant que professeur itinérant. Ça se passe visiblement plutôt pas mal avec les acteurs principaux comme Clémentine Célarié et également François Berléand. Ah ben, on commence à être une troupe, vraiment, mais que ce soit pour le casting, même au niveau technique, enfin ouais, il y a une troupe qui s'inscrit. Donc forcément, on est content de se revoir, on est content de remettre les mains dans le moteur, effectivement. Et c'est dans un rôle qui vous va si bien, c'est sûr, parce qu'il est près des jeunes, il est aussi plein d'interrogations. Ouais, parce qu'il est près des gens, en fait, tout court, en fait. Parce que c'est pas juste les jeunes, en fait. Voilà, on est quand même... le système scolaire et ses méandres, enfin, on est là-dessus. Voilà, les interactions entre parents et élèves, enfin, le monde tel qu'il est réellement, quand on essaye de mettre les curseurs aux bons endroits. Oui, c'est la base, l'éducation aussi. La base de l'éducation, ouais, entretenir la passion, réveiller la vigilance, ainsi de suite, être là, l'entraide entre autres, mais enfin c'est pas que ça, mais ouais, on a une petite vocation à vouloir raconter quelque chose qui aille dans le bon sens pour
nos petits chérubins. C'est l'évolution de la société en 30 ans, c'est différent de s'adresser aux jeunes aujourd'hui, des jeunes issus des réseaux sociaux. C'est quoi? C'est notre façon de parler peut-être? Ouais, il y a un peu de ça dans justement dans ce personnage justement qui est confronté à cette jeunesse qui a ses codes et lui qui arrive, on pourrait appeler du vieux monde, voilà, parce qu'on ne sait pas d'où il arrive, on le découvre, et ainsi de suite, et surtout qui se retrouve dans le milieu de l'éducation, effectivement, avec ses problématiques, ses méandres, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça qui est intéressant au départ. Oui, l'homme Joe Starr, en tout cas, est toujours impliqué dans tout, que ce soit dans le théâtre, dans l'écriture, avec un roman graphique aussi, par exemple, aujourd'hui. Ouais, je ne sais pas si je suis impliqué, mais enfin, c'est ce qui rythme ma vie. Ouais. Je fais des choses, je rencontre des gens, je marche à l'instinct. Et je vais, cette espèce de fil d'Ariane que je suis, ouais, qui est mon instinct. Donc j'ai sorti effectivement un roman graphique en début d'année qui s'appelle Supertanker, 5 contes éthyliques. Et ça a une cohésion avec ce que je fais. Je fais aussi du rhum parce que il y a tout l'aspect historique, le roman histoire, la canne. Tac, donc je travaille en ce sens en fait. Ça me permet de continuer à me construire en fait, tout en bossant. Que demande le peuple. Oui, au final, c'est quoi? C'est une route de la soif, une route du rhum? Ouais, c'est une route de la soif de vivre, de connaissance, ouais. Ouais, plutôt, on appellerait ça comme ça. Et on n'oublie pas non plus le théâtre aussi. Il y a le théâtre aussi, ouais, qui m'emmène sur des choses, réflexion un peu plus sociale, un peu plus actuelle. J'ai 2 pièces de théâtre, je suis à ma 2e mise en scène de théâtre. La première, c'est Cette petite musique que personne n'entend avec Clarisse Fontaine. C'est un seul en scène, joué et écrit par Clarisse Fontaine. Et la deuxième, c'est une mise en scène que je partage avec David Bobet, qui est le directeur du Conservatoire de Lille, et qui s'appelle Black Label. Et en fait, qui est une pièce contre le racisme et pour la dignité humaine, à travers le temps. Voilà. Donc, comme on peut le constater, je ne sais pas faire autre chose en tant qu'artiste qui ne va pas vers l'autre. Voilà, je vis mon époque pleinement. Oui, belle conclusion en tout cas. Merci à vous, Joe Starr, d'avoir été notre invité ce soir. Vous l'avez sans doute aperçu, aujourd'hui dans le port de Monaco et pendant le Grand Prix de Formule 1, Explora 2, paquebot de 248 mètres de long, ne passe pas en effet en ce moment inaperçu. C'est ce palace flottant qui offre des prestations de haut de gamme, bien plus qu'une simple croisière. La compagnie Explora Journey offre à ses passagers une expérience unique, mêlant bien-être, gastronomie et divertissement. Sarah Karim et Arnaud Humbert nous embarquent avec eux. Bienvenue à bord, ou plutôt bienvenue au paradis. Avec Explora 2, la compagnie de croisière Explora Journeys de la société plus connue MSC Croisières a vu les choses en grand. 248 mètres de long, plus de 450 suites, 6 restaurants, 5 piscines, 12 salons et bars, 700 mètres carrés dédiés au bien-être. Si l'espace ne manque pas, pas question pour autant de remplir le navire. Ici, les maîtres mots sont luxe, calme et volupté. Sono stato comandante di navi fino a 6.500 passeggeri, questo è sicuramente il segmento del lusso, è diverso, è una crociera con al massimo raggiungiamo la massima capacità di 900 ospiti e le suite sono tutte con il balcone, sono tutte esterne. La Owner Suite est 300 mètres quadrati con una piscina privata. Le service est lui aussi irréprochable avec 2 interventions de nettoyage par jour, du champagne à l'arrivée. Côté divertissement, le palace flottant n'est pas en reste. Avec son casino, ses boutiques et sa salle de spectacle, c'est presque à en oublier les visites. On a des escales à Monaco cet été, on a encore plusieurs escales prévues. On a l'année prochaine, le 8 juin, on aura une escale, un départ prévu de Monaco. Pour celles et ceux qui auraient le mal de mer, pas d'inquiétude, le bateau est à l'avant-garde sur tous les volets. Le nostre navi viaggiano in parti del mondo dove il tempo è buono. Le navi sono dotate di
pinne stabilizzatrici che sono lunghe 10 metri che in caso di mare mosso riescono a stabilizzare la nave e riducono l'eventuale sbandamento al minimo. Vous avez le choix entre un voyage de 7, 14 ou 21 jours. Concernant les tarifs, la suite de base de 35 mètres carrés est affichée à 600 € la nuit, le penthouse à 1200 et la résidence à 2000. Demain, après Monaco, le rêve se poursuivra à Ajaccio et dans toute la Méditerranée. D'ici à 2028, la compagnie espère sortir 4 nouveaux bateaux. Et puis ce soir, on vous parle d'un partenariat né entre deux entreprises monégasques, deux entreprises qui semblent opposées de prime abord, mais qui ont su s'associer pour élever leur art au plus haut. D'un côté, l'art décoratif avec la maison Mogadam, de l'autre, l'art culinaire avec le groupe Giraudy. Voici le reportage d'Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Du jamais vu, la collection Marbelous, cette collection d'art de la table en pur onyx, venue tout droit du Mexique, est unique. Aller au restaurant prend des saveurs de luxe grâce à ce nouveau service qui vient sublimer l'expérience gastronomique. Un soir, on dînait avec Ricardo et je regardais un peu la table, etc. J'ai dit, tu sais, on pourrait faire un truc incroyable, on pourrait sublimer tes plats qui sont sublimes, encore mieux en faisant en onyx, parce que l'onyx, c'est le marbre en version luxe. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit que c'est génial parce que ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été vu. C'est dans le détail que l'on atteint la perfection. Ces deux entrepreneurs monégasques l'ont bien compris. Camiard de la maison Mogadam de design d'intérieur s'associe à Ricardo du groupe de restauration Giraudy. Chaque contenant, chaque produit est fait pour des plats spécifiques. On a même, par exemple, vous savez, les trucs de Mauviel, c'est dans tous les restaurants de luxe, ils ont le truc en Mauviel en étain. On a fait des inlays comme des couronnes en onyx dans lesquelles les steaks sont présentés, le Kobe, le Wagyu. Ça permet de pouvoir, encore une fois, être unique et faire des plats uniques. La cuisine, c'est un art et quand vous savez que quand on peut le mettre dans une assiette qui fait sublimer le plat, ça change tout. On mange avec les yeux et on mangera encore beaucoup plus avec les yeux aujourd'hui. Donc je suis très, très, très content. Ici, l'art décoratif et l'art culinaire sont poussés à leur maximum pour un art de la table et une expérience gastronomique unique. La fête de la musique, c'est ce samedi soir, avec à l'affiche et derrière ses platines, le DJ du moment, Mosiman, prêt à ambiancer dès 21 h le port Hercule et de la musique. Il y en aura un peu partout, bien sûr, en principauté. Des animations musicales, des groupes, des chanteurs ici et là. Ce sera la grande fête de la musique chez nous, ici à Monaco. Toujours en matière de musique, justement, et de spectacle, notez que le gala de Fighters Monaco se tiendra, lui, le 5 juillet prochain à 20 h au Sporting, avec le groupe Goldman et son célèbre tribute 100% Goldman. Les fonds récoltés permettront de soutenir les nombreuses actions menées par Fighters Monaco en faveur des personnes vivant avec le VIH en principauté comme à l'international. Pour les réservations, vous pouvez vous renseigner sur l'adresse qui s'affiche en ce moment en bas de votre écran. Le restaurant Le Marius présente de son côté la 3e édition de l'art du storytelling qui met en scène des automobiles emblématiques en lien avec l'histoire de notre principauté. Cette fois, il est question d'une balade en voiture à travers le temps dans les rues de Monaco, concoctée par l'artiste Maxime Duvillard. Visite guidée de cette exposition Car Legends of Monaco avec Fabien Bonilla, accompagné de Castellane Sandretto et Kevin Garcia. Créée spécialement pour Marius Monaco, cette exposition retrace un siècle d'histoire automobile à travers des scènes emblématiques de la principauté. Une collection exclusive d'illustrations de style art déco signée Maxime Duvillard. Chaque œuvre rend hommage au patrimoine de Monaco par le biais de l'univers automobile. Son style, il est à la fois visionnaire et à la fois il est dans le passé, donc il arrive justement à dessiner avec une perfection en donnant une ambiance et rien n'est dessiné par hasard. Ce que je propose, c'est une balade sur le circuit de Monaco à travers le temps. Donc en fait, j'ai choisi différentes époques bien distinctes. On commence dans les années 30 avec Louis Chiron. Après, on a Juan Manuel Fangio en 1950. On va voilà jusqu'à Ayrton Senna, Michael Schumacher. Et du coup, cette idée, c'est de se balader sur le circuit de Monaco, voilà, à travers différentes époques et différents lieux. Dans cette exposition, des reproductions également de pièces phares de la collection de voitures de Son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco, comme l'Alpine, que l'on voit dans le film La main au collet, ou encore la Chrysler Impériale, qui transportera Grace Kelly lors de son arrivée en 1956, juste avant son mariage. Depuis tout petit, Maxime Duvillard est fasciné par l'univers automobile, un amour né dans la région lyonnaise, où il a grandi à 300
500 mètres de l'autoroute A7. Exposé ici au Marius a donc pour lui une saveur particulière. C'est extraordinaire parce que là, je vous regarde vous et derrière, en même temps, j'ai plus ou moins le virage du bureau de tabac donc, que j'ai représenté avec Fangio. Donc en fait, voilà, il y a une connexion directe entre les tableaux que j'ai faits et le lieu où j'expose. Et ça, c'est vraiment c'est tout ce que je recherche. Si vous voulez découvrir les œuvres néo-rétro de Maxime Duvillard, vous avez jusqu'au 14 juillet. Le Marius est ouvert tous les jours de midi à 22h30. Et avant de retrouver votre météo, c'est important pour les heures à venir, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour, avec à Monaco la fête du diocèse décrétée en ce jour de fête Dieu à Monaco. Diocèse en fait, avec sa procession et ses animations au cœur de la principauté. Les photos sont signées Stéphane Dana. Demain, vous retrouverez Sarah Inkari pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, on se retrouve pour faire le point sur le temps de demain et le soleil va perdurer dans la matinée, dans l'après-midi quelques légers nuages mais les températures resteront chaudes avec 28 degrés dès le matin et puis 29 degrés dans la journée. On souhaitera une très belle fête à tous les Silvers et ce sera la journée mondiale des réfugiés, une journée dédiée aux personnes contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou à la persécution. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.